Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Ni fait, ni affaire. C'est ici l'affiche des idées en goguette de cette semaine. Et un forum. La grande messe de 2 jours d'Ivat augure, si l'on en croit les déclarations finales, un pays en chantier, les investisseurs à l'appui. L'abcès a en tous les cas été crevé quant aux divers problèmes minant le pays. Le chef de l'État lui-même ayant mis le doigt dessus, montrant au passage à ses détracteurs qu'il y en pense, s'en inquiète, compte retrousser les manches. Des infrastructures routières à l'agriculture en passant par des secteurs tels que le tourisme, l'énergie ou le transport aérien, c'est un véritable déferlement de projets auxquels on a pu assister au point que d'aucuns s'interrogent si tout cela s'inscrit dans l'ordre du réalisable ou restera au stade des déclarations d'intention. Qu'à cela ne tienne, certains ont appris à leurs dépens que quelques-uns ont déjà démarré, tandis que d'autres ont fait l'objet d'une signature. Bref, Manara Samuel, au stade du ni fait ni affaire, un échec cuisant d'après les opposants au régime à ce stade du mandat. D'autant, et c'est certainement de bonne guerre, qu'il s'échine depuis des mois, voire des années, à occulter les chantiers en cours ainsi que les 2 années de congés forcés, sinon de mise au chômage technique de tout un pan de l'économie par la crise sanitaire et maintenant les impacts du conflit en Europe. Alors même que l'un des protagonistes, en parlant des sanctions qui lui ont été infligées, les reconnaît comme étant à l'origine de la hausse des prix mondiaux des produits alimentaires, des engrais, du pétrole et du gaz. En revanche, pour les partisans du pouvoir en place, il ne fait aucun doute que celui-ci s'en est sorti jusqu'ici de manière, comme on dit, honorable, compte tenu de ses aléas, mais surtout parce qu'un mandat dure 5 ans. Quoi qu'il en soit, 2023 sera une année charnière autant que le quotidien de la population, les actions de développement du capital sympathie de l'actuel régime. Mais on parle aussi de bataille électorale. 2023 sera de surcroît une année électorale avec tout ce que cela suppose de guerre de communication. Cela n'a d'ailleurs pas raté tout au long du forum et même après. Avec les critiques et les railleries d'usage, il est même de ceux-là qui estiment que ce régime n'a cure des difficultés de la population. Mais même si toute la démarche n'était que pur effet d'annonce, sa vocation n'est-elle justement pas d'y mettre fin. Le Sud a une fois de plus été largement évoqué durant la rencontre d'Ivat et quand on parle de réhabilitation d'axes routiers pour éventuellement sortir de nombreux districts, communes et fonds-coutains de l'enclavement, et bien de la mise en place d'aqueducs ou de pipelines qui ramèneraient l'eau pour mettre fin aux épisodes de sécheresse et étancher la soif de centaines de milliers d'habitants, de l'installation d'unités de production d'apports nutritionnels ou alors de centres de prise en charge nutritionnelle et médicale en réaction au cycle de Kéré, de la mise en œuvre d'activités agricoles et d'élevage génératrices de revenus. Manara Samuel, tout cela n'a-t-il vraiment rien à voir avec une certaine volonté de couper court à la pauvreté quasi-séculaire de cette partie de l'île? De la même façon, certains resservent encore la même rengaine de la ici propagande contre un chef d'État en poste qui communique sur des projets en cours et à venir, alors qu'il trouve parallèlement que ce n'est pas de la propagande quand d'autres, anciens comme candidats très potentiels, effectuent des sorties à grand renfort de pub. À n'en pas douter, Manara Samuel, la bataille électorale a définitivement commencé et se renforcera au fil des mois à venir. Et au vu des premiers échanges d'amabilité, les procédés et arguments ne changeront pas vraiment par rapport à ceux d'avant. Vous avez raison, man. Du vu, du revu. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.